Bonjour Hélène. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui votre coup de cœur de la machine à lire, Un été de Vincent Almendros chez Minuit. Un été, un titre ancré dans le temps. Un titre ancré dans le temps, tout à fait, puisque ce roman se passe dans la baie de Naples l'été. Pendant les vacances, je crois, c'est ça ? Pendant les vacances, tout à fait. Alors, quelle est l'histoire ? Alors, l'histoire est assez simple, en fait, Fabienne. Deux frères sur un bateau, Pierre et Jean. Chacun vient avec sa compagne. On comprend très vite que Jean a une compagne qui s'appelle Jeanne. On comprend qu'à un moment ou un autre, il y a eu une histoire avec Pierre, donc l'autre frère. Mais voilà, rien d'important. Et donc le narrateur et Pierre embarquent à Naples sur ce voilier. Et là, donc c'est très agréable parce que c'est l'été, la baie de Naples, un voilier, deux couples. Mais on se dit très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, dans ce huis clos, c'est un huis clos. Ah oui, tout à fait. Ça, voilà, c'est un huis clos. Donc, on se demande ce qui va se passer. Et très vite, on comprend qu'il va y avoir une histoire. Sauf que Vincent Almendros, qui est un des grands auteurs contemporains et un auteur que la machine à lire porte énormément, a un talent extraordinaire qui est de nous emmener là où nous ne pensons pas aller. C'est-à-dire que, je ne sais plus lequel des deux frères se baigne dans l'eau, il y a des méduses et vous commencez à vous dire « Oh là là, est-ce que les méduses ne vont pas le piquer ?» Vous commencez à vous inquiéter de petites choses. Et en fait, ce qui est fantastique dans ce livre, c'est 2 heures de lecture à peine, c'est qu'il y a un final éblouissant qu'évidemment je vais taire, auquel on n'a pas du tout pensé. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine des tas de choses et il se passe autre chose. Sauf que moi, je ne peux rien vous dire du récit. Oui, c'est assez inattendu. C'est plutôt quelles envies de lecture, suspense, quelque chose autour du familial, un peu. Moi, je dirais que c'est un peu, curieusement, parce que nous, on le met en littérature, mais curieusement, je dirais que c'est un peu un thriller, alors qu'il n'y a pas d'intrigue. C'est ça qui est fabuleux chez Vincent Almendros. Il a écrit un premier roman qui s'appelle Ma chère Lise. Ça, c'est le second. Et il vient d'en écrire un 3e qui s'appelle La trappe-mouche. C'est que on a l'impression qu'il peint ses romans. C'est-à-dire que ce sont des petites touches très épurées. C'est une écriture qui paraît très facile, mais en fait, pour moi, c'est la plus haute exigence. Justement, quand l'écriture est limpide. Et en fait, il vous attrape complètement. Et quand vous ouvrez le livre, vous savez que de toute façon, vous y passerez le temps qu'il faut, mais vous irez jusqu'au bout. Quel sentiment est-ce que vous pouvez nous citer 3 sentiments pour parler de ce roman ? Des sentiments. Sensations. Ah oui, plutôt des sensations. Alors, c'est un peu d'inquiétude par moment. On se demande ce qui va se passer, donc c'est quelque chose d'assez agréable. Beaucoup d'empathie avec les personnages, et puis de l'étonnement, beaucoup d'étonnement et de l'admiration devant la qualité de l'auteur. Beaucoup de surprises, ouais. Donc de suspense, ouais. Autour de ce roman. Qu'est-ce qui vous a touché tout particulièrement ? Les personnages ? C'est l'intelligence du roman. C'est-à-dire que c'est assez rare chez moi, parce qu'en général, je me laisse porter par des tas d'autres choses. Mais là, c'est surtout le fait de m'être fait, entre guillemets, avoir, c'est-à-dire de ne pas avoir vu venir les choses. Et puis en plus, c'est la baie de Naples, il fait beau, on est sur un bateau, enfin c'est quand même extrêmement agréable, c'est pas noir du tout. Extrêmement dépaysant, tout on est embarqué le temps d'un été dans ce huis clos. Est-ce que vous pouvez nous lire quelques phrases de ce roman pour nos auditeurs ? Oui, je vais peut-être vous lire les premières lignes. Disons que pour mon frère, naviguer était un rêve d'enfant. Cet été-là, il m'avait proposé de venir passer quelques jours en mer à bord de son voilier. Le plus simple, m'avait-il dit, était que l'Aune et moi prenions un train de nuit pour les rejoindre le matin du 3 à Naples. Je n'avais pas compris ce qui était simple. Il ne fallait pas que je m'inquiète. Jeanne et lui nous attendraient au port. Celui-ci était situé au pied d'un château. Je ne pouvais pas le manquer. Vous voyez, c'est-à-dire que déjà, je trouve que dans ces quelques lignes, on comprend un petit peu le type du roman. C'est-à-dire que le narrateur dit «
Le plus simple était que l'Aune et moi prenions un train, et le narrateur écrit « Je n'avais pas compris ce qui était simple ». Et déjà, on se dit « Tiens, c'est bizarre, parce qu'en fait, tout est simple dans cette histoire. Tu prends un train, tu viens nous rejoindre, etc. » Et déjà, quand cette petite phrase... le cadre est idyllique, tout à fait. L'été, le bateau, Tout le à dépaysement... fait. Et cette petite phrase « Je n'avais pas compris ce qui était simple », pour moi, dit exactement ce que va être le roman. C'est-à-dire que la vie est là, et en fait, le narrateur, déjà... Il nous intrigue parce que je n'ai pas compris ce qui était simple. Moi, je me suis dit dès les premières lignes, mais tout est simple. Donc déjà, c'est moi qui ne comprends pas. Et c'est un peu comme ça que se base le roman, quoi. C'est comme ça que ça commence à intriguer fait. Le lecteur dès les premières lignes de ce roman. Merci Hélène pour ce coup de cœur Un été de Vincent Almendros aux éditions Minuit. Et à très bientôt pour un nouveau coup de cœur. À très bientôt. Je précise juste que le livre est sorti en poche chez Minuit Poche. Donc en fait, il est très peu cher et je trouve que c'est une très belle distraction. Merci à vous.